Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vais vous montrer mes acquisitions, ce que j'ai reçu pendant la période de Noël, ce que j'ai acheté aussi, et puis mes petits achats du mois de janvier. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous parler de mon petit projet de faire une vidéo FAQ prochainement sur la chaîne parce que j'en ai fait qu'une seule fois sur cette chaîne et je crois que la vidéo n'est même plus disponible. Et là je me suis dit pourquoi pas en refaire une. C'est vrai que du coup vu que j'en fais jamais, vous avez peut-être des questions à me poser, donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, ou alors si vous êtes plus timide et que comme moi les commentaires vous osez pas trop en poster, vous êtes juste des viewers de l'ombre, pas de soucis, je compatis. Eh bien j'ai mis en barre d'infos un formulaire, comme ça vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez m'envoyer votre question de façon privée, donc pas de soucis. Si jamais vous avez une question, il y a toujours une solution pour que vous puissiez me la poser, il n'y a pas de problème. Bref, revenons-en du coup au book haul et je vais commencer par faire un petit retour en arrière. On retourne au moment de Noël et pour commencer, voici donc ce que j'ai reçu. Pour commencer, donc j'ai fêté Noël en famille, mes parents sont venus chez moi pendant 2 semaines et ma mère m'a apporté 2 livres. Le premier c'est Et ton cœur qui bat de Karen Ponce, publié chez Pocket. Donc là on a affaire, comme à peu près avec tous les romans de Karen Ponce, à du feel good. On va suivre le personnage de Roxane qui a un blog et qui est un petit peu en manque d'inspiration. Du coup elle va aller séjourner dans un hôtel un petit peu particulier puisque dans chacune des chambres de cet hôtel il y a un animal qui a été abandonné. Et à la fin de son séjour à l'hôtel, on peut choisir de repartir ou pas avec cet animal, donc de l'adopter ou pas. Donc ça a l'air vraiment adorable. Et le deuxième livre de l'autrice que ma mère m'a ramené, c'est Avec des si et des peut-être, toujours publié chez Pocket, où là on suit le personnage de Maxine qui est prof et qui vit beaucoup au conditionnel. Sauf que, à trop y réfléchir, avec des si et des peut-être, ne risque-t-on pas d'oublier de vivre au présent? Et si la vie décidait de lui réserver un drôle de tour? Ça aussi ça a l'air pas mal. Ensuite, juste avant Noël, nous sommes allés faire quelques magasins, dont notamment certains magasins avec des livres, et c'est vrai que j'ai vu quelques poches et je me suis dit oh ça a l'air pas mal, et ma maman a dit oh ça a l'air pas mal, vas-y on les prend, comme ça tu les lis puis après tu me les passeras. Bon, comment je pouvais faire pour résister à cette demande? Du coup, nous sommes repartis avec Nuit de Noël à Friday Harbor de Lisa Kleypas, publié chez J'ai lu. Alors ça c'est vraiment un livre de Noël que j'ai très envie de lire depuis quelques années déjà. D'ailleurs ça c'est une réédition avec cette couverture là qui est trop mignonne. Et l'histoire en elle-même est toute sympathique. En fait on va y suivre 2 frères qui vont adopter leur nièce, puisqu'en fait donc c'est la fille de leur sœur et leur sœur vient de décéder. Du coup la petite Holly va vivre avec ses 2 tontons, et Holly elle n'arrive plus à parler depuis qu'elle a perdu sa maman. Mais tout va changer le jour où Holly va aller dans une boutique où travaille Maggie, et ça va lui débloquer quelque chose, parce que Maggie c'est une personne qui est très spirituelle, qui a vraiment toute une façon de voir la vie qui est très jolie. Et Maggie peut-être bien qu'elle va plaire en plus à un de ses oncles. J'ai lu ce livre cet hiver, franchement c'était très top. J'ai vu qu'il y avait toute une saga d'ailleurs qui se passait à Friday Harbor, alors pas forcément au moment de Noël, mais en tout cas celui-là on peut lire vraiment sans rien connaître de cette saga et se régaler. Le deuxième livre pour lequel nous avons craqué avec maman, c'est Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabard, autrice que j'ai très envie de découvrir, publié chez Charleston. Alors dans celui-là, on va suivre le personnage de Valentine qui revient vivre avec son fils adolescent dans le village de son enfance. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémi, co-gérant du restaurant du coin, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Val-Léno, le village en question, à la fin des années 1950 avant de disparaître du jour au lendemain. Donc ça a l'air trop bien parce que en même temps ça a l'air d'être un roman de fin d'année, vraiment avec tout l'esprit neige et peut-être même Noël, et en même temps on a ce côté secret
Donc vraiment, je ne l'ai pas encore lu. Je sais pas si je vais lire cette année ou si j'attends l'hiver prochain, mais en tout cas, ça a l'air vraiment bien. Enfin, Noël est arrivé et le Père Noël a déposé sous mon sapin, oh oui, un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse, dans cette édition reliée que je voulais trop. Donc si vous l'avez vu lors de mon dernier book haul, je vous présentais le tome 2 de cette saga que j'ai acheté dans cette édition, et j'avais demandé le premier tome à Noël en me disant bon, comme ça si jamais au cas où on me l'offre, bah j'aurai les deux. Ça y est, trop bien, je suis ravie parce que c'est une de mes sagas préférées, parce que je sais que là, avec ce format-là, je vais pouvoir la relire et la relire sans avoir peur d'abîmer mes livres, parce que c'est une couverture rigide. En plus, c'est trop belle. Ah là là, je suis trop contente. J'ai aussi eu un petit peu d'argent avec lequel je me suis acheté 2 petits livres. Le premier, c'est Où est la vraie vie de Liz Braswell, publié chez Hachette dans la collection Twisted Tale, donc qui est une collection avec des réécritures des films Disney. Et dans celui-là, nous nous intéressons, comme vous pouvez le deviner à cette couverture, au film Réponse, qui est mon 2e film Disney préféré. J'adore ce film. Et en fait, dans cette histoire, nous nous demandons ce qui se serait passé si jamais la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. Donc en gros, la mère de Réponse, elle est malade. On lui fait boire une potion pour la guérir, sauf que dans cette potion, on n'y met pas la fleur aux pétales d'or, mais une autre fleur qui visiblement va donner un pouvoir bien plus dangereux à Réponse, puisqu'elle ne va pas avoir le pouvoir de guérir, mais celui de blesser les autres. Du coup, dès son plus jeune âge, elle va être enfermée dans une tour. Du coup, l'histoire est bien différente de celle du film Disney. Et puis avec cet argent, j'ai également pris le tome 10 du Clear Card Arc de Cardcaptor Sakura par Clamp, publié chez Pika Éditions. Donc le Clear Card Arc, c'est le nouvel arc des aventures de Sakura. J'adore Sakura, j'ai grandi avec Sakura et forcément, là il y a un nouvel arc de ses aventures et je suis obligée de le suivre. Et puis j'adore retrouver tous les personnages, tout l'univers. Et ce tome 10, je l'avais pas acheté à sa sortie, donc là j'en ai vraiment profité. Et puis il faut que je vous montre ça parce que mon amie Anaïs m'a offert une pépite pour Noël. Dans mon dernier vlog, je vous montrais mes cadeaux de Noël non livresques. Et du coup, vous avez vu notamment ceux de mon amie Anaïs qui m'a fait un petit colis avec plein de petits paquets que j'ai déballés au fur et à mesure. Et j'ai terminé par ce que je vais vous montrer là. Et autant vous dire que ça a été un peu l'apothéose parce qu'elle m'a offert cette folle. Oh, regardez-moi ça! Le grand livre de Béatrix Potter, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc toutes les histoires de Béatrix Potter avec ses illustrations qui sont regroupées dans ce sublime ouvrage. Je suis folle de joie, ce livre est magnifique. Vraiment, waouh, j'ai trop hâte de me plonger dedans, de découvrir et redécouvrir toutes ces histoires. Aïe aïe aïe, ce livre est juste trop beau, quelle pépite. Oh là là, merci encore Anaïs si jamais tu passes par là, parce que, oh bon sang, je rêvais de l'avoir ce livre. Je suis tellement heureuse d'ajouter un si bel ouvrage à ma bibliothèque. Passons au mois de janvier, la toute première lecture de 2022 que j'ai faite, je crois, ça a été le tome 3 de la saga Grisha. Donc ça y est, j'ai terminé Grisha, et comme vous le saviez, j'avais déjà terminé les Six of Crows auparavant. Du coup, au moment où j'ai terminé ce tome 3 de Grisha, je me suis dit franchement, j'ai pas envie de quitter tout de suite le Grishaverse. Et si j'achetais également les tomes de la saga King of Scar, donc toujours de Leigh Bardugo, publié chez Milan, où cette fois-ci, dans cette duologie, nous allons suivre le personnage de Nikolai. Alors j'ai acheté le premier tome et le tome 2, comme ça j'ai la duologie complète, je vais pouvoir les enchaîner sans trop me prendre la tête à chercher les tomes dans une librairie. Donc le tome 2, c'est Le règne des loups, mais bon, faut d'abord que je lise le tome 1. En tout cas, je suis trop contente. Ah là, je suis trop contente de les avoir et de savoir que je vais pouvoir me replonger à nouveau dans cet univers qui est juste tellement bien, de retrouver un petit peu Nikolai, mais pas que, aussi d'autres personnages, et de voir un petit peu comment tout le monde évolue, comment tout le monde va dans la suite de ses aventures. Ah, je suis contente. J'ai également craqué pour un livre sorti il y a à peine quelques jours, je crois. C'est Les monstres de Rookhaven,
par Padraig Kenny, illustré par Edward Bettison, publié chez Lumen. Alors oui, illustré par Edward Bettison qui a garni ce livre d'illustrations qui donne vraiment envie de se plonger dans cette lecture parce que ça va donner un petit quelque chose en plus, je pense, d'avoir vraiment toutes ces illustrations qui décorent le livre comme ça au fur et à mesure. J'essaye de vous trouver des petites choses, pas trop spoilantes à vous montrer. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment cool comme lecture. On va y suivre le personnage de Mirabel qui vit dans un manoir avec toute sa famille. Et si j'ai bien compris, tous sont des monstres. Un jour, deux orphelins, Jem et Tom, réussissent à franchir la barrière magique qui isole le manoir du reste du pays. Or, si cet enchantement permet à Mirabel et à sa famille de rester cachés aux yeux de tous, c'est qu'une créature bien pire qu'eux encore les menace. Tandis que la jeune fille se lie d'amitié avec les deux enfants et s'ouvre peu à peu au monde extérieur, le danger se rapproche inexorablement. Ça a l'air très chouette. À ce que j'ai entendu, c'est un livre qui est à la fois un peu doudou. Donc ça, je pense que vous me connaissez. Vous savez que pendant quelques mois, il va dormir dans ma pile à lire. Et je serai la première à sortir ce livre de ma palle au moment le plus opportun. Vous voyez lequel, n'est-ce pas? Et pour finir, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans ma dernière vidéo, donc mes 10 livres à lire en 2022, dans cette liste d'envie que je vous proposais sur la chaîne, eh bien je vous parlais de ce book haul là que j'avais repoussé un petit peu parce que j'attendais un livre. Livre que je n'ai jamais réussi à trouver dans les 3 librairies de ma ville, livre que je n'ai pas réussi à commander sur internet. Et bien du coup je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. Et ben voilà, tant pis, c'est pas grave, ça sera pour un prochain book haul. D'ici là, je vous fais de très gros bisous puisque ce book haul-ci est terminé. J'espère vous avoir peut-être donné envie avec certains titres et vous faire craquer à votre tour. N'hésitez pas pour la FAQ si vous avez des questions, soit en commentaire, soit via le formulaire. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.